pas vraiment le point sur le papillon. Il a un problème le focus. C'est moi le papillon. Oh, ça c'est la vie, ça. Ça c'est la vie. C'est ça la vie. C'est ça. Et alors ils disent quoi les cassis? Il n'y a rien de mieux que d'avoir un petit creux et de pouvoir sortir de chez soi et de se servir auprès de la nature. Merci beaucoup. Merci Mère Nature. Regardez-moi ce fond. Alors, c'est pas chez moi. C'est la maison familiale du côté d'Étienne. Mais c'est un peu chez moi, dans mon cœur. Vraiment, j'adore cet endroit. Et j'ai hâte de vous faire découvrir tous ces beaux recoins. Là, il y a les groseilles. Et là, il y a la vue. Coucou le Grand Armet. Je suis posée à l'ombre sous le tilleul. Peut-être que vous entendez la rivière qui est en contrebas. Ouais, j'ai envie de parler un peu de comment je me sens là. C'est assez mitigé en fait. Je me sens mi-reposée, mi-épuisée. Et je voudrais visibiliser des choses qui se voient pas en fait, que je peux vivre dans mon quotidien. C'est le fait d'avoir des nuits pas du tout reposantes et de me réveiller en ayant besoin d'une nouvelle nuit. Je me réveille et je suis déjà épuisée, comme si j'avais fait du sport pendant des heures. Et là en fait, j'ai bien dormi jusqu'à 3h du matin, en plus on s'est couché tôt, ça fait du bien. Et après, mais j'étais dans un état d'hypertension et d'hypervigilance, le corps complètement crispé. Et je suis fière de moi parce que je vois une évolution sur mon chemin de guérison, où d'habitude je mets beaucoup plus de temps avant d'arriver à être présente à ce que je vis. Je sens que automatiquement il y a un réflexe de lutte, de fuite, de distraction. Et là, c'est arrivé plus rapidement, l'état après la lutte d'accueil et de présence et de ok, bienvenue à la tension, à l'anxiété, et je me sens présente et safe en fait à l'intérieur de moi pour lui dire bienvenue. Je vois tout le travail que c'est le chemin de guérison, à quel point c'est du travail, ça prend du temps, des choses qui se sont accumulées pendant des dizaines d'années, forcément ça prend pas 2 jours pour se résoudre. Et en même temps, ça peut aller plus vite que ce que je crois. Et les effets se font ressentir. Et ça fait du bien, c'est libérateur. Quand je vois tout ce que j'ai vécu ces dernières années, là j'ai l'impression d'être... Il n'y a pas plus profond que de travailler avec mon système nerveux, mon corps et les parts de moi. Et le matin, j'en parle avec Étienne, on se faisait... une petite météo du matin, de comment ça va, comment c'était la nuit, comme on fait souvent. Ça m'a fait du bien son accueil et sa suggestion que je m'occupe de cette part de moi, pas quand je suis dans le dur,
en train de vivre le truc et de subir. Mais à d'autres moments, en fait, dans la journée, quand je suis disposée, je trouve ça très, très sage. Je l'ai fait spontanément pendant qu'on parlait. Et en fait, tout de suite, j'ai eu des infos. Alors que pendant la nuit, juste, je subissais ces vagues d'hypervigilance et de contraction. Et là, en fait, je me suis revue petite, toute petite. Je crois que j'avais même pas 3 ans. Dans un lieu inconnu, la nuit, dans le noir, à être complètement terrorisée, à avoir aucun repère, à être toute seule, à être complètement figée. J'ai vu cette petite et en fait tout de suite je me suis vue aller vers elle en tant que moi, Moira adulte maintenant, et lui faire sentir ma présence et la prendre dans mes bras. Et tout de suite j'ai senti le soulagement et la détente dans mon corps. Et j'ai vu la pièce s'illuminer et je nous ai vus être entourés d'une bulle colorée, hyper lumineuse, hyper joyeuse. J'ai senti comme ça lui faisait du bien et comme ça me faisait du bien dans mon corps maintenant. Encore une fois, ça me montre à quel point les angoisses, les traumas, les émotions réprimées, non digérées, c'est comme des espaces-temps qui sont restés stockés dans le corps. Donc même si là, maintenant, à l'heure où je vous parle, j'ai 32 ans, en fait, cette terreur, cette sensation d'impuissance, elle a 2-3 ans en âge. Et ça fait, du coup, 30 ans qu'elle est là, en fait. Et qu'elle attend de la présence, de la chaleur, de l'accueil. C'est beau, en fait. Quand je vous dis ça, je me sens hyper touchée, quoi. Je me dis, waouh, le corps, il est tellement sage, en fait. Le corps, il sait, il sent, il garde. Tant que c'est pas possible que ce soit accueilli et traversé en sécurité, il garde, il stocke. Et souvent, c'est ça aussi qui fait des symptômes pas très agréables, quoi. C'est quand on accumule beaucoup, parce qu'on n'a jamais vécu la sécurité pour vivre ce qu'on a à vivre. Et c'est vraiment ce que je vis très fort depuis 1 an, quoi, depuis le burn-out. Comme je le disais dans mon dernier épisode de podcast, j'ai l'impression de refaire toute l'éducation que j'ai pas reçue, d'apprendre toutes les compétences humaines de relation avec moi et avec l'extérieur que j'ai pas appris par imitation et en le recevant moi-même de quelqu'un, donc ce qu'on appelle la co-régulation. Du coup là je suis en train d'apprendre à me réguler, à me reparenter, à être mon propre parent, à être mon adulte de référence, à être présente pour moi, pour mes besoins, pour mes enfants intérieurs. Et c'est un sacré taf en fait, qui se voit pas, qui est invisible. Du coup ça me fait du bien de vous en parler, de le visibiliser, et je sais que beaucoup de gens qui me suivent et qui me regardent le vivent aussi, sont sur ce chemin de guérison. Et c'est pas parce que c'est invisible et pas reconnu par la société que c'est pas important. Au contraire, c'est hyper important, c'est hyper guérisseur, c'est hyper au service de la vie. J'ai l'impression d'être une petite enfant à la fois qui a le trac et à la fois qui est excitée de commencer cette aventure de partager en vidéo des extraits de ma vie et de me livrer comme ça face à la caméra, face à vous. Il n'y a pas si longtemps, j'aurais pas du tout osé me montrer. J'aurais plus fait du vocal en fait, du podcast. Et je vois que ça s'est vraiment fait par étapes. La création de contenu sur les réseaux, j'ai beaucoup fait d'écrits et j'adore continuer à écrire des articles. Et du dessin, de l'illustration, et après du podcast. Et je continue à faire tout ça, et là je rajoute le côté vidéo, et c'est hyper, j'allais dire à la fois intimiste et à la fois universel. C'est le slogan de mon Patreon, j'ai écrit l'intime est universel. Alors peut-être que ça vient de quelqu'un, je sais pas qui, je n'ai pas la référence, j'ai l'impression que c'est une citation qui vient de quelqu'un. En tout cas, je suis intimement convaincue, c'est le cas de le dire, que plus je parle vrai, plus je parle depuis mon cœur, plus ça va toucher d'autres cœurs et plus ça va être universel, parce que on est tous et toutes des humains.
on est tous et toutes reliés par les mêmes besoins dans le fond. Ça me touche énormément. Vraiment. Voilà. Du coup, merci d'être là avec moi dans cette nouvelle aventure. Même si le temps presse, même si les temps, j'irai au bout de mes rêves. Jusqu'au bout de mes rêves, où la raison se cherche, tout au bout de mes rêves. C'est comment qu'il a été connu en tant que star international? Ah bah là, c'était juste une vidéo comme ça. Ça était tellement viral. Je vous présente la chèvre des montagnes que j'ai rencontrée il n'y a pas longtemps. Elle aime les fraises des bois, la sève des sapins, l'eau des montagnes et elle carbure aux myrtilles. C'est tout un travail de me rééduquer à respecter mon rythme et la capacité de mon corps. À peine je suis en côte et au soleil, je fais de l'asthme et mon cœur il se met à taper. Alors qu'avant le burn-out, j'avais une bonne condition physique. Je pouvais faire des randos très longues sans problème. Et là, j'ai plus les mêmes capacités, donc c'est très frustrant. Et heureusement que j'ai la chance d'avoir le soutien d'Étienne pour me soutenir à me respecter et marcher plus lentement. Ah mais non. Voilà. Du coup, on met beaucoup plus de temps à faire la montée Mais que on y prévu. arrive. Mais du coup, on y arrive. Mais du coup, on y arrive sans que je décède. Ce qui est quand même un point positif. Que tu ne meurs pas, c'est bien. C'est vrai. Et là, c'est l'accomplissement. On est arrivé à 2000 et quelques d'altitude. J'ai oublié la hauteur exacte. Et c'est un exploit pour moi.
Bon, j'ai pris beaucoup de temps, mais je suis quand même fière d'être arrivée jusqu'ici. Il n'y a pas si longtemps, j'aurais pas été capable. Et je vais vous montrer là la vue qu'on a. Regardez-moi ça. Comme c'est beau. Et on vient de là-bas derrière. Alors qu'est-ce qu'il dit ce petit muffin sans gluten?